Bonjour à tous. Il m'a été offert une opportunité unique que je ne voulais surtout pas manquer, c'est d'être le trait d'union entre cette matinée intense en information et votre déjeuner. Donc je vais essayer d'être bref et concis. Et permettez-moi de démarrer avec une histoire personnelle et une analogie personnelle. Elle concerne ma petite fille qui a 3 ans et qui est en plein à l'âge où elle a besoin de comprendre, de découvrir, de digérer des informations. Et naturellement, le fait de faire la synthèse n'est pas toujours simple. Et donc elle peut se retrouver assez vite à faire un mélange des couleurs et un mélange de tout. Et finalement, c'est un élément dans lequel on se retrouve beaucoup au sein de notre vie professionnelle. Le fait de devoir, de plus en plus aujourd'hui, générer et digérer de l'information et d'en faire une synthèse. C'est quelque chose qui m'est arrivé à moi il y a quelques années quand on m'a demandé d'installer les opérations d'une société américaine en France. Il m'a fallu m'appuyer sur pas mal de données, pas mal d'applications, pas mal de fichiers. Il a fallu que j'essaye de mettre tout ça en musique et de mettre tout ça en récit pour essayer d'avancer. J'avais des conseils à droite et des conseils à gauche, mais au final, tout était assez compliqué. Et à l'époque, mon rêve, il était tout simple. Mon rêve, il était de pouvoir avoir un outil qui me permette de me connecter à des informations, de les normaliser, de les comprendre et de les analyser, et enfin de pouvoir les projeter et les mettre en récit. Et au final, je suis sûr que c'est un exercice que tout domaine d'activité confondu et tout exercice dans le business, on retrouve assez fréquemment. Tout simplement parce que, à force d'implémenter de plus en plus de solutions, eh bien les données, elles sont partout. Les données, elles sont dans des tableurs, elles sont dans des fichiers. Les données, elles sont dans des systèmes de base de données. Les données, elles sont aussi dans nos emails. Et pour finir, elles sont dans toutes les applications, qu'elles soient cloud ou pas cloud, que ce soit Eloqua, Marketo, Salesforce et bon nombre d'autres. Et ces données, on cherche de plus en plus à en tirer parti, sans qu'on nous dise il y a la machine intelligente ou sans qu'on nous dise il y a des data scientists, on cherche à en tirer parti. Et la seule réponse de nos organisations depuis des années, c'est de faire soit des extraits avec des rapports et des états, soit d'essayer de nous dire qu'il y a une instance de data scientist qui va se fabriquer, et ces gens-là vont réussir à nous faire comprendre ce qui se passe dans nos données. Aujourd'hui, ce qu'on cherche en tant qu'expert métier, on cherche à comprendre les données, on cherche à pouvoir en tirer parti, on cherche à pouvoir interagir avec, potentiellement les intervertir, les changer d'angle, et on cherche aussi à en raconter des histoires. Et ce n'est pas nouveau. Depuis des milliers d'années, l'homme raconte des histoires basées sur des faits. Le seul petit changement, c'est que les faits, pendant des milliers d'années, ils étaient stockés dans des livres. Et pour peu qu'on sache lire, on était capable de raconter des histoires sur les faits. Aujourd'hui, les faits ils sont stockés dans des systèmes qui sont illisibles à l'œil humain et qui nécessitent donc beaucoup d'intensité en développement ou beaucoup d'expérience informatique pour en tirer parti. Alors, est quand même arrivé à un truc révolutionnaire au milieu des années 80-90, c'est le fameux tableur. Et on a tous utilisé un tableur qui a été une vraie magie, le fait de réconcilier les gens avec la donnée. Le seul petit problème du tableur, c'est qu'il est fabriqué en ligne et en colonne. Or, notre cerveau, il est intrinsèquement fait, non pas de lignes et de colonnes, mais il est fait de manière visuelle. Tout simplement parce que la manière dont le cerveau humain s'est développé, c'est dans un contexte où il valait mieux appréhender un mouvement, distinguer des formes et voir des couleurs, que de voir des lignes et des couleurs. Et donc finalement, c'est ce qu'on fait aujourd'hui d'un point de vue analytique, avec la solution et la plateforme Tableau. Ce qu'on fait, c'est juste essayer de créer ce pont, ce langage commun entre les hommes d'un côté et leurs questions, et les systèmes de l'autre qui renferment leurs réponses. Donc dans tout ça, il y a un petit peu d'intelligence artificielle, il y a un brevet au départ, un langage, qui est un langage commun qui normalise les informations, qui vous aide à les manipuler sans avoir de compétences techniques, et qui ensuite vous permet d'automatiser la projection dans des visuels intelligibles à l'œil humain. Ça fait à peu près 15 ans qu'on a débuté cette aventure. Ça fait 15 ans qu'on investit sur ce domaine-là. Dans notre plateforme, il y a pratiquement 1 milliard de dollars d'investissement en recherche et développement à date. Et notre mission, elle n'a pas bougé d'un iota. C'est juste d'aider les gens à voir et à comprendre leurs données, quelles que soient leurs données, quelle que soit leur expertise. Alors naturellement, notre mission n'a pas changé, mais ce qui a changé, c'est le fait qu'on va pouvoir encore accélérer.
Aujourd'hui, on s'appuie naturellement sur le machine learning pour pouvoir apprendre de ce qui se passe dans les usages des millions d'utilisateurs de notre plateforme au quotidien et pour pouvoir faire de plus en plus de modèles de recommandation. Des modèles de recommandation en termes de calcul, en termes de prédiction, en termes de projection, en termes de visualisation. On s'appuie aussi sur les dernières recherches d'un point de vue langage naturel pour pouvoir amener le narratif comme le pilote, en fait, du questionnement sur les bases de données. Le fait qu'on puisse faire une narration qui sera finalement une question naturelle auprès d'un système. Donc voilà un petit peu sur quoi on s'appuie, sur ce langage commun pour créer un pont entre les hommes et les données, pour essayer de rendre tout le monde de plus en plus autonome, tout simplement parce que les experts que vous êtes, que nous sommes, sont des experts métiers. On a tous étudié dans des domaines bien particuliers, le marketing, le merchandising, la logistique, la communication, la finance. Et on nous explique la plupart du temps qu'il va falloir qu'on dépende d'intermédiaires qui seront des scientistes, des experts, des informaticiens, peu importe le nom qu'on prend, qui vont, eux, nous amener de l'intelligence. Donc notre but, il est finalement d'amener l'intelligence directement aux gens qui ont une expertise métier. Et donc, pour conclure, j'espère qu'on pourra se retrouver dans quelques années et qu'on se dira que c'est des temps assez absurdes, les temps dans lesquels on est aujourd'hui, parce que finalement, ces experts métiers ils doivent pouvoir interagir directement avec leur système et avec leurs données, et non pas passer par des intelligences artificielles ou par des systèmes ou par des compétences externes. Et je pense également que notre ambition, elle est toute simple, et je vais faire j'ai commencé par une analogie, je vais terminer par une analogie. On cherche à être le YouTube de la donnée. YouTube a permis à des dizaines de millions et à des centaines de millions de gens qui n'ont rien de vidéastes ou de producteurs vidéo de produire de la vidéo et du visuel et de le fournir ensuite sur Internet. Aujourd'hui, notre ambition, elle est de vous aider à faire de l'analytique intelligente tout en étant supporté par une intelligence artificielle qui est transparente et qui vous aidera, vous, et qui remettra l'humain au centre. Voilà, sur ce, je vous souhaite un excellent déjeuner et je vous propose de nous retrouver sur notre stand si vous le désirez.